Salut les kids! Dans notre contexte géopolitique actuel de multipolarisation des puissances, tout le monde sait pourquoi j'ai décidé de mettre en place dans mon jardin un dispositif de survie pour être prêt à faire face à un conflit nucléaire d'envergure internationale. Ça, c'est des petits bois pour faire du feu d'hiver. Là, c'est des chocs à pic pour les petits déjeuners des gosses. Devant vous, des kilomètres de grillage électrifié pour bien délimiter le jardin. J'ai aussi prévu 2 ans de réserve de farine sans grumeaux pour ma femme. Elle adore faire des quiches à la tomate et au petit lardon. Là-bas, c'est la niche du chien. Elle est entièrement climatisée. Et s'il veut se promener, il peut compter sur 8 km de laisse. Et puis parce que j'adore le riz basmati, j'en ai acheté 8 tonnes avec des seaux pour en bouffer des pleines plâtrées. De plus, parce qu'il y aura les secousses sismiques, j'ai prévu toute une réserve de verre en Pyrex pour boire de l'eau décontaminée en toute tranquillité. Par contre, pour les matchs de foot à la télé, j'ai stocké 35 000 canettes de bière sans alcool. L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. Demande croissante en énergie et lutte contre le réchauffement climatique. 2 enjeux en apparence contradictoires? Pas forcément. Nous continuons de découvrir du pétrole et du gaz pour répondre aux besoins de tous en énergie. C'est notre métier. Il nous faut aussi limiter l'impact de nos activités et de nos produits sur l'environnement. Réduire les émissions de CO2. Nous y travaillons. C'est une priorité. Les solutions miracles n'existent pas. Nous avons fait le choix de développer des énergies complémentaires, comme la biomasse, le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire, et aussi l'énergie solaire, qui sont pour nous des solutions réalistes d'avenir. Mais d'abord, Anne Lauvergeon, un mot du Japon. Avez-vous des informations? Il y a 2 scénarios, l'un plutôt optimiste, on arrive à refroidir le réacteur, l'autre plutôt pessimiste, et on a vu que ça pouvait mener très loin. Êtes-vous inquiète ce soir? Bien sûr que je suis inquiète. Je pense que d'abord, on est en face d'une catastrophe très très importante au Japon, une catastrophe naturelle. Au Japon, une catastrophe naturelle. Au Japon, une catastrophe naturelle. Ne sont pas les moyens habituels. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste? Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, ça c'est la version positive, ça c'est la version positive. Par contre, derrière, le tsunami a été à une hauteur sur Fukushima qui n'était pas prévue par les gens qui ont construit ces centrales. Donc la situation aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'alimentation, une fois que le réacteur est arrêté, d'ailleurs on n'est pas du tout dans la situation de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est un réacteur qui fonctionne et qui explose. On est tous mentalisés là-dessus. On a tous été traumatisés par Tchernobyl. Donc immédiatement on a ça en tête. Non, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les réacteurs sont arrêtés, mais que les combustibles qui sont à l'intérieur doivent être refroidis. Ils continuent à chauffer, ils sont dans leur cycle. Il faut les refroidir. Alors les refroidir. Est-ce qu'on va y arriver d'après vous? Alors d'après les informations que vous avez. Et sur le 3, effectivement, TEPCO, l'électricien nucléaire japonais, a su trouver TEPCO, l'électricien nucléaire japonais, a su trouver les moyens de mettre en place l'eau pour refroidir. Et une fois que c'est fait, ça signifie que ça va refroidir forcément? Ah oui, tout à fait. Ah oui. On a 8-9 mégawatts produits par réacteur, c'est quelque chose de très connu. Et chaque jour qui passe est un jour de gagné, c'est-à-dire que la température effectivement se stabilise, enfin diminue, et donc le temps est absolument clé. Les 3 jours que nous venons de vivre, qui sont 3 jours terribles, et je voudrais d'ailleurs saluer le formidable dégazage sur le 2,
sur le réacteur numéro 2, eh bien, il faut effectivement qu'il trouve un moyen de mettre en place les quantités d'eau adéquates. Les experts japonais, les ingénieurs japonais semblent un peu désemparés. On voit qu'ils font appel à des experts de l'AIEA, des experts américains aussi. C'est tout à fait classique, c'est-à-dire que ce sont des réacteurs qui sont de design américain, donc appeler des ingénieurs qui ont fait ce design est tout à fait classique, et appeler l'AIEA est aussi une réaction tout à fait normale. Quelles sont les chances, quelle est la chance à laquelle vous évaluez le risque d'arriver à refroidir ce réacteur numéro 2? Il est impossible aujourd'hui de faire des probabilités pour savoir, d'abord, nous n'avons pas tous les éléments de connaissance qu'a TEPCO aujourd'hui sur le sujet. Bon, moi je voudrais dire que je comprends aussi très profondément l'émotion de tout le monde. Alors même si certains instrumentalisent un peu les peurs, comme on l'a vu dans certains de ces reportages, il est tout à fait normal, effectivement, aujourd'hui de s'inquiéter. Est-ce qu'on doit en tirer des enseignements, nous, en France, et lesquels ? Ah ben écoutez, nous les enseignements, on les a déjà tirés dans tous nos designs, c'est-à-dire que tout ce que nous proposons aujourd'hui de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ce sont des réacteurs qui, par exemple, même en cas de fusion de cœur, événement extrêmement improbable, eh bien il n'y aura pas de fuite dans l'environnement. Donc nous avons intégré toutes ces leçons. Alors c'est d'ailleurs quelque chose qui parfois, on le reprend avec un peu d'ironie, il y a eu une grosse polémique pendant un an en France sur le fait que nos réacteurs étaient trop sûrs et que notre troisième génération était beaucoup trop développée dans ces domaines. Je crois qu'aujourd'hui, les réacteurs low cost, c'est pas ça l'avenir. On dit nos réacteurs à nous en France sont trop vieux. Alors, nos Est-ce qu'ils pourraient résister à un choc non pas aussi important que celui qu'il y a eu au Japon, parce que les séismes ne sont pas de même amplitude? Les séismes ne sont pas de même amplitude et on n'a pas de tsunami de ce niveau-là. Par contre, il y a eu tout un travail qui a été fait après les grandes tempêtes de 99, qui avait montré effectivement des événements météorologiques tout à fait exceptionnels pour redimensionner certaines digues et s'assurer qu'effectivement, en cas de grande marée, en cas de tempête, il n'y ait pas des arrivées d'eau. Alors moi, je suis persuadé, parce que le sujet de ces réacteurs, c'est l'inondation. Hein. Ne nous trompons pas de sujet, c'est pas les tremblements de terre, c'est les inondations. Et là-dessus, en France, alors là-dessus, on a fait ce qu'il fallait d'après vous? On a, je pense, ce qu'il faut, mais il va falloir, je dirais, récupérer toute l'expérience japonaise pour regarder effectivement s'il n'y a pas des leçons à apprendre et à faire revenir... L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. Nous avons fait le choix de développer des énergies complémentaires, comme la biomasse, le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire, et aussi l'énergie solaire, qui sont pour nous des solutions réalistes d'avenir.